Ce premier Grand Prix, Spencer va signer le premier d'une longue série de meilleurs temps aux essais. Sa Honda 500 NS est parfaitement au point. Avec ses coéquipiers Katayama, Aslam et Lucinelli, l'équipe Honda est grande favorite. Chez Yamaha, Roberts, Lawson et Fontan sont tous trois équipés du nouveau moteur en V 4 cylindres. La machine semble plus au point que l'année précédente, mais pose toujours de gros problèmes de mise en route. Barry Sheene, le miraculé, sa chute de Silverstone 7 mois auparavant lui avait occasionné plus de 37 fractures différentes. Barry repart à l'attaque comme un débutant. Quelle vraie passion pour la course. Afrique du Sud. Les Honda prennent un très bon départ, alors que chez Yamaha, jamais le V4 n'arrive à démarrer correctement. Un ennui qui coûtera le titre à Kenny Roberts. Dans l'ordre et au ralenti, les résultats de ce Grand Prix sud-africain. 5e Mamola, il se révélera comme le meilleur officiel Suzuki. Marc Fontan va réaliser ici sa meilleure performance de l'année, 4e. Ron Aslam, très jeune cet Anglais, capable du meilleur comme du pire, il progressera au long de la nuit. Kenny Roberts, un peu plus de chance et le titre était à lui. Freddie Spencer, dit Fast Freddy, Freddy le rapide, un pilote au talent plus qu'exceptionnel, il est premier. À l'image de ce résultat d'Afrique du Sud, le reste de la saison ne sera qu'un permanent duel entre Freddie Spencer et Kenny Roberts. Jugez plutôt, 6 victoires pour Freddie, 6 pour Kenny. Aucun autre pilote ne pourra cette saison monter sur la plus haute marche du podium. Les deux Américains dominaient totalement la catégorie 500. Si Kenny Roberts se retire vraiment de la compétition comme il l'a annoncé, mais ce qui n'est pas acquis, qui pourrait bien l'année prochaine donner les répliques à Freddie Spencer? Grand Prix de Yougoslavie. Kenny va toucher le fond de l'horreur. Il va pousser sa machine exactement pendant 24 secondes. Kenny Roberts starti brojem 4 ima kod skoče sa svojom korničkom Yamahom. Ne znači li to da je Kenny Roberts... Quelle épreuve pour un candidat champion du monde. Eh bien, malgré cet énorme handicap, Kenny finira 4e au terme d'une époustouflante remontée. Quand on voit que 2 points seulement le séparent de Freddie Spencer au résultat final du championnat du monde, il faut admettre que cette année, Roberts n'avait pas la chance de son côté. Pour le plaisir des yeux, nous avons mélangé plusieurs passages des deux champions pris dans différents Grands Prix disputés cette saison. Le style des deux hommes est totalement différent. Kenny semble attaquer comme un forcené, il violente sa moto et passe en force, alors que Freddie Spencer semble au contraire piloter tout en douceur. La chute, personne n'en est à l'abri. Franco Uncini, champion en titre, en fait la dure expérience. C'est le type d'accident le plus dangereux en course. Franco s'en est sorti, mais remontera-t-il sur une moto? Pour le moment, nous n'en savons rien. De machine gaat onderuit en tot zover is er nog niet zo verschrikkelijk veel aan de hand. De machine gaat plat, hij gaat er overheen. Kenny Roberts ziet u links in beeld met Jack Middelburg. Zij kunnen hem ontwijken, maar dan komt Gardner. U ziet dat links gebeuren. En hij raakt Uncini. Gardner vervliegt er vervolgens af. U ziet zelfs de helm van Uncini's hoofd gaan. Côté français, Marc Fontan a réussi une saison remarquable mais sans panache. Marc finira tous les Grands Prix de la saison, mais ne pourra faire mieux que 6e au classement final. Dixième au championnat et premier pilote privé, Raymond Roche est animé par la rage de courir. Auteur d'une fort belle saison sur des motocompétitions clients, Raymond ne rêve que de rentrer dans le club très privé des pilotes d'usine.
Vu les temps, je me situe parmi eux puisque je tourne pratiquement comme eux. Je crois qu'ici, je suis une seconde derrière. Vu les motos, vu les pneumatiques, je suis très bien servi en pneumatique, mais ils ont des gommes différentes, des dimensions de roues différentes. Je pense qu'avec une moto d'usine, je pourrais bagarrer avec eux devant. La saison 83 en 500 a été un grand cru. Tout le monde s'est très bien battu, mais il faut bien l'avouer, 2 super champions ont fait tout le spectacle. 2 super machines aussi, dont une, par des défauts minimes, a coûté le titre à Roberts. Le verrons-nous l'année prochaine? Le spectacle y gagnerait, mais les jeunes candidats au titre risquent aussi de souffrir. Voilà, le jeune loup a battu le vieux lion. Il y a